Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, je voulais faire une expérience avec vous. Une expérience parce que m'est venu quelque chose après que quelqu'un qui m'est très cher m'ait fait une remarque et il m'est dit mais parfois tu donnes pas d'exemple, parfois je suis un peu perdue dans ce que tu peux évoquer sur la chaîne et je sais pas trop me positionner. Alors je lui ai promis de donner des exemples. En tout cas aujourd'hui j'en donnerai et j'essaierai effectivement le plus possible de vous en donner si cela est nécessaire à certains. Alors je voulais vous faire une expérience. L'expérience, c'est ça. Voilà. L'expérience, c'est le silence. Alors, quand je me suis mis à me taire et que vous vous êtes retrouvé face à moi, qui ne parlait plus, et qu'un silence s'est installé, comment est-ce que vous l'avez vécu? Eh bien, parce que l'empereur et l'impératrice ne vivent pas le silence de la même manière. L'empereur, le silence, ça fait partie de lui. Il a besoin de son silence intérieur pour être en paix. Et l'impératrice, elle, le silence, c'est pas quelque chose qu'elle aime beaucoup. C'est quelque chose qui pourrait avoir tendance à lui faire peur. Je suis vraiment pas restée très longtemps en silence. Donc, vous aurez vu comment ça vous a fait à vous quand tout d'un coup, le silence s'est installé. Et en termes de communication, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand le silence s'installe? Quand dans une communication que vous aviez avec quelqu'un, tout d'un coup, vous n'avez plus de communication. Il y a un silence. Alors pour prendre un exemple, je vais prendre un exemple assez simple qui est celui des SMS. Alors quand vous envoyez un SMS, qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce qui se passe pour vous s'il y a un silence, s'il n'y a pas de réponse, par exemple? Alors pour l'empereur, déjà, il faut dire quand même que le SMS n'est pas vraiment le moyen de communication qu'il va utiliser. Il va plutôt utiliser la parole, il va plutôt téléphoner que écrire un SMS, voire un mail. Il va plutôt rentrer en communication comme ça avec les gens qui sont à distance, avec lui à distance géographique. Donc, il va parfois envoyer lui aussi quand même des SMS, parce que c'est quand même bien pratique et qu'il utilise la technologie. Mais alors, avant d'envoyer ce SMS, il va faire très attention aux mots qu'il utilise, ça va lui prendre un petit peu de temps et ensuite il envoie son SMS. Donc vous pouvez recevoir des SMS d'empereur. Et qu'est-ce qui se passe donc pour lui si jamais vous n'y répondez pas? Si vous mettez un silence à son SMS, eh bien il va se demander pourquoi vous ne répondez pas. Si tant est qu'il y ait une question dans son SMS, bien évidemment. Si ce n'est pas au-delà de quelque chose qu'il a simplement à évoquer avec vous et qui ne demande pas de réponse. S'il n'y a pas de réponse, il ne sera pas du tout embêté. Mais s'il demande quelque chose et que vous ne répondez pas à son SMS, il va d'abord se demander si son message a été bien compris, s'il n'a pas fait d'erreur dans ce qu'il a écrit. Alors il va relire ce qu'il a écrit et puis il va se dire mais non, moi, je sais ce que j'ai écrit, pourquoi cette personne ne me répond pas? Et à ce moment-là, il est possible pour l'empereur que ça le mette terriblement en colère. Il ne va pas comprendre et c'est la colère qui va arriver. Encore plus si à la réponse de ce SMS, c'est quelque chose d'incompréhensible, de complètement à côté de la plaque. Ça va le mettre en colère. Il aura l'impression de ne pas avoir été écouté et de ne pas avoir été compris. Voilà, ça c'est pour l'empereur si jamais il y a une rupture dans la communication. Pour l'impératrice, si jamais il y a une rupture dans la communication. Alors par contre, elle, le SMS, elle adore ça, ça va vite. Bien évidemment, c'est quelque chose qu'elle va beaucoup plus utiliser que le téléphone ou le mail. Elle va vraiment utiliser beaucoup de SMS, donc elle s'attend à ce que lorsqu'elle envoie un SMS, eh bien, tout aussi rapidement, elle ait une réponse à son SMS. Et parfois, elle n'a pas de réponse à son SMS, même si elle n'a rien demandé. Elle s'attend à, même si c'est quelque chose qui a été simplement évoqué, une information qui a été passée, à un merci, bisous, enfin quelque chose comme ça, qui est une réponse
au SMS qu'elle vient d'envoyer. Alors, si elle n'a pas de réponse au SMS qu'elle a envoyé, même pas un petit émoticône qui rigole, eh bien à ce moment-là, l'impératrice va, elle, se demander mais est-ce que j'ai bien fait? Elle aussi, est-ce que mon message est bon? Et quand elle va le regarder, elle va avoir peur à ce moment-là que si la personne ne lui répond pas, eh bien c'est parce que en fait, il l'a oublié. Elle l'a oublié. En tout cas qu'elle fait plus partie de sa vie. Il n'y a pas de réponse, donc en fait, elle n'est pas importante. On revient sur la reconnaissance dont on parlait hier. Le silence, pour l'impératrice, c'est quelque chose qui est difficile. Je vais vous donner mon exemple. Moi, quand je devais aller travailler en bibliothèque, je l'ai très très peu fait d'ailleurs, parce qu'en fait, ça m'angoissait tout ce silence, et surtout quand on disait chut, faut se taire. Ah, là, moi, chut, faut se taire, c'était vraiment catastrophique pour moi. Donc, j'ai toujours préféré travailler chez moi, à l'intérieur. D'ailleurs, quand je travaille, quand j'écris, eh bien, en fait, je mets de la musique. Je suis rarement dans le silence par rapport à ce que je peux faire. Mais je m'améliore. Hein. J'essaye de faire de ce silence un allié, puisque si pour l'empereur, lui, la parole est d'or, eh bien, le silence est d'or aussi. Et pour l'impératrice, eh bien, la parole est d'or, mais le silence, il n'est même pas d'argent. Il est quelque chose qui l'angoisse terriblement. Alors, si jamais vous avez ami empereur, une impératrice, dans votre vie, des amis, des enfants, que sais-je, des relations avec des profils qui ressembleraient à l'impératrice, envoyez-le le petit émoticône qui rigole, juste pour dire « Ok, j'ai bien reçu ton message ». Et puis, vous, amie impératrice, si vous avez des empereurs parmi vous, eh bien, s'ils ne répondent pas, doucement, c'est pas pour ça qu'ils pensent pas à vous. C'est parce qu'en fait, peut-être que votre SMS, il n'y avait pas de réponse à donner, ou simplement parce que l'empereur, ne sait pas quoi vous répondre. Et comme en fait, il pèse toujours ses mots, eh ben, il prend du temps pour vous répondre. Alors c'est sûr, amie impératrice, ça vous met à ce moment-là en rôle un petit peu de Pénélope, et sincèrement, c'est vrai, je vous comprends, ça ne vous plaît pas du tout. C'est quelque chose, en fait, qu'il va vous falloir apprivoiser. Alors, j'ai tiré les petits mots du thé. Alors, aujourd'hui, les deux sont en anglais. Alors, vous excuserez mon accent, il est toujours le même, hein, moi, par contre. Hein. Alors, pour l'empereur, nous avons « If we are happy, everybody » Je suis désolée, je vais retirer mes lunettes parce que je ne vois pas. « If we are happy, everybody looks up and shares our happiness. » Ce qui veut dire, si nous sommes heureux, tout le monde lèvera les yeux et partagera notre bonheur. Donc, quelque part, ami empereur, le petit conseil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Envoyez-le, ce petit SMS qui ne paye pas de mine, mais qui pourra rendre heureux plein de gens autour de vous, même si vous, en fait, vous pensez que ça n'est pas nécessaire. Et pour l'impératrice, eh bien, nous avons eu, je retire à nouveau mes lunettes, « Every beat of your heart is a rhythm of your soul », ce qui veut dire chaque battement de ton cœur est au rythme de ton âme. Alors, ça veut dire, impératrice, regardez, même le cœur, quand il bat, il lui faut des moments de silence. Il faut, à un moment donné, qu'il s'arrête pour pouvoir repartir. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas une réponse dans l'instant que tout d'un coup, en fait, vous avez disparu du paysage. Et puis, tout d'un coup, le silence, ça me fait penser à la musique. La musique aussi a besoin de silence. Et c'est dans les silences qu'on apprend. On apprend aussi dans le silence. Donc, si l'empereur sait plutôt le faire, l'impératrice a à l'apprendre. Et si l'empereur, lui, doit apprendre à ne pas être trop dans le silence, eh bien, l'impératrice, elle, doit apprendre à l'être. Voilà. C'est clair? Il faut que je me taise, que je retourne dans le silence. Bon, en tout cas, avant de partir dans le silence et de vous retrouver dans une prochaine vidéo, il me reste à vous embrasser, à vous dire une belle journée, belle soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et puis, comme cette jeune femme qui m'a fait un commentaire par rapport au fait de donner des exemples, n'hésitez pas, vous voyez, je peux améliorer tous les jours ce que je fais sur cette chaîne. Et puis, parce que de toute façon, mon souhait, c'est vraiment de partager avec vous ces choses et puis encore vous remercier d'être de l'autre côté. Je vous embrasse. Au revoir.